les coups de pied arrêtés, les corners, c'est une catastrophe. Dans quel monde tu marques quand le Canada a besoin de toi? Les pauses d'hydratation, c'est-tu de la foutaise? Jesse Marsh qui pète une coche sur une faute, c'était Eustachio. Tasse-toi, genre, dégage, tu nuis dans ces En moments-là. coup de pied arrêté, tu parles? Oui, Ah ouais, ok, d'accord. Dans le passé, t'avais l'impression que les Américains te montraient qu'ils étaient bons. Ouais. Là, Le semblant d'être bon. de quoi tu parles? Là, tu me niaises. Là. Non, mais... C'est je- la business qui Ben s'est oui. invitée. Ben là, Et le stade olympique a carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Pour la Coupe du Monde, Mise au jeu a déployé une expérience pensée pour tous les partisans. En plus de pages dédiées à chacune des équipes participantes, Mise au jeu vous laisse choisir chaque jour le pays dont la cote sera bonifiée pour son prochain match. Pour voir toutes les offres de paris et ne rien manquer du tournoi, téléchargez l'appli Mise au jeu plus. 18 ans et plus. Ah, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à l'édition 15 juin de Plein Axe. Édition, je sais pas comment l'appeler. Frédéric Laure avec vous, Olivier Brett. Avec vous aussi. Édition, c'est bon que tu me parles de date, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent depuis le début de la Coupe du Monde, jeudi dernier, Ouais. ah, c'est mardi, c'est jeudi. Non, Toi, c'est parle-moi jour en 10. date. Là. Ouais, exactement. Non, mais je sais pas comment l'appeler parce que personnellement, moi, c'est mon édition Coupe du Monde, mais c'est aussi mon édition vacances. Je pense que Hey, tu regardes la Coupe du Monde en vacances. je me Living sens- the dream, mon Je gars. me sens super bien, OK? Puis je pense qu'il y a un point de bascule avec le match du Canada. Ça a coupé, je me sens en vacances. J'ai sorti l'enfant de l'école plus tôt. On est allé dans un troquet voir ça. Il y avait de l'électricité Oui, à mort. C'est on super le fun. ne s'est pas parlé depuis. Puis d'ailleurs, il y a un jeune gars aussi, un jeune ado qui était là, Romain. Puis c'est drôle qu'il y ait Carl Laren. Quand il est rentré, il a fait « Ah non, on est perdu. » J'ai dit « Si, il Dans manque tes tourner dents. pour tout le monde. » Dans tes dents, Puis quand on a marqué, on s'est levé, puis le premier à qui j'ai donné un high five, c'est Romain. C'était super le fun. Fait que je sais pas si on devrait appeler cette édition de Plein Axe Coupe du Monde ou Vacances, mais vous dire que notre prochain podcast aussi, nos horaires sont un peu modifiés, les tiens particulièrement, mais les miens aussi. 26 juin, c'est ça notre prochain podcast, c'est-à-dire que ça sera après et le match du Qatar et le match de la Suisse. Ouais. Entendez les matchs canadiens contre ces deux équipes-là. Puis d'ailleurs, je peux te faire un appel à tous aussi? On va me servir de ce podcast-là pour une fois. Je vais te dire oui parce que je te fais Pas le confiance. choix. Non, mais je m'en vais à Charlevoix. Le Oh. 24, entre autres, juin. OK. C'est le match contre la Suisse en après-midi. Dans Charlevoix. Tu sais, je l'écoute. Dans Charlevoix. J'espère. Il devrait jouer dans Charlevoix. Pourquoi, hostie, le gouvernement du Québec n'a pas dit... Ouh, j'ai sacré. Parce que Charlevoix aurait pu avoir Vatican-Kazakhstan. Mais oui, imagine Vatican-Kazakhstan à Charlevoix, là. Le monde Entre capoterait. entre deux Boostify, là. Ça serait écœurant, mon gars. Tu veux savoir où regarder ça dans Charlevoix? Si vous avez des suggestions, je serai le 24 pour le match Canada-Suisse, qui va être un match décisif, à Charlevoix. À 15h, je vais où pour regarder ça? Parfait. Dans les commentaires, mettez ça dans les commentaires YouTube. Tout à fait. OK. Canada-Bosnie. Ouais, on commence par où, là? Parce que je vais t'avouer, Ouais, toi, j'ai l'impression que ça fait 7 ans de ce match-là. Non, mais suis-moi, moi, Vas-y. te mettre drette. J'ai plein d'affaires à dire aussi. C'est le match le plus cliché que j'ai jamais vu. Oh! Non, je fais des blagues, là, je fais ça pour le podcast. Mais c'est exactement ce que... T'attendais de la Bosnie? ce que j'attendais des deux. Hmm. Un problème offensif d'un côté. Quand tu dois prendre le jeu à ton compte, le Canada, c'est plus difficile. Puis la Bosnie, grand, ils vont sûrement marquer sur coup de pied arrêté. Si tu peux avoir 36 000 coups de pied de coin, ça a pris du temps que le Canada se rende compte aussi qu'à un moment donné, un coup de pied de coin contre la Bosnie, ça va t'en prendre 42 avant d'en marquer un. Ouais. À la 40e minute, j'étais comme, les gars, il faudrait peut-être réfléchir à ça. Parce qu'à chaque fois, Tu parles dans des le coups de bar pied- où on des était, coups de pied arrêtés offensifs? coup de pied de coin offensif du Mais- Canada, à chaque fois qu'il y en avait un, les gens faisaient « OK, let's go, let's go ». J'étais comme « Ouais, mais OK, là, je sais pas. il n'y a pas une affaire. OK. Première chose, te souviens-tu qu'on est allé en Irlande voir le match Mais Bosnie-Irlande? ça. C'était les barrages en 2015 pour l'Euro 2016. Te souviens-tu quand on est allé chercher Pat Leduc à son hôtel, il était sorti avec 2 gars de son ascenseur. Te souviens-tu? Non, mais moi, C'était 2 fans bosniens. mais t'étais-tu faisais- venu dans le rassemblement bosnien? Ben oui.
le party. Le bar. Ah, là. le bar, Oui, t'étais-tu oui. là? Ben oui, ils font tous 6 et 7. Ben c'est ça. C'est incroyable. Ça a tous des anciens miliciens. Puis quand tu dis c'est un... Ouais, parce qu'ils ont tous leur hoodie noir. Non, puis ils ont souvent. toutes des coupes carrées, là, aussi, en tout cas. Mais Puis rasées. Puis, tout ça pour dire, les clichés existent pour une raison qui est ancrée dans une, dans une certaine réalité. Les Bosniens sont énormes. Je veux dire, en moyenne, là, c'est ridicule. Je me souviens, toi, tu parles de la veille du match, on est allé dans un bar, mais ça m'avait tellement frappé. Quand on est arrivé, peu importe, là, le dimanche matin, je pense, ou samedi matin, on va directement à l'hôtel de Patrick Leduc le chercher parce que lui, il avait fait le match à Sarajevo avant, est arrivé à Dublin. Je te dis, je vais toujours me rappeler, on est au rez-de-chaussée, il sort, puis t'as 2 gars, ça avait l'air de ces bouncers, 6 et 4, 6 et 5, puis on a fait « Oh! » C'est exactement ça que tu as vu maintenant. Sur le terrain à Toronto. Pour les coups de pied arrêtés, là, je l'aime d'amour. Je trouve qu'il y a des qualités de distributeur. Il est capable de contrôler le milieu de terrain. Mais Stephen Eustáquio, les coups francs, il faut arrêter. Là. Ouais. Les coups de pied arrêtés, les corners, c'est une catastrophe. Il envoie ça. Quand tu avais la perche de Steven Vittoria, au Qatar, ça marchait même pas. Arrête d'envoyer des ballons dans les airs assez haut pour que même l'été, ça redescende avec de la neige. Mets de la force, tends ça, puis si t'es pas capable de le faire, jouez court. Hey, ça fait 4 ans que Steven Eustáquio n'est pas capable de frapper des coups francs comme du monde. C'est pas normal que Mathieu Choignard arrive puis que Jesse Marsh dise, ça c'était l'année passée si je me trompe pas, c'est notre meilleur tireur de coups francs. Steven Eustáquio est pas bon pour faire ça. J'en parlais avec des collègues à RDS qui disaient « Ouais, mais tu fais quoi avec lui? » C'est une bonne question. Tu fais quoi avec lui sinon? Il est pas assez vite pour être le gars qui équilibre derrière. Il est trop petit pour être dans la surface. C'est pas vraiment celui qui va te prendre une frappe du tonnerre. C'est correct, mais dis de s'asseoir, là, les jambes croisées, puis d'attendre que ça finisse. C'est pas bon. Attends-tu le banc? Tasse-toi, genre, dégage. Tu nuis dans ces moments-là. Coup de pied arrêté, tu parles? Oui, okay, fais autre chose. Non, je suis pas... Qui les frappe? N'importe qui. Je suis à ce stade-là là, où je joue tout court. Parce que je peux pas croire que tu passes tout ce temps-là. Nicolas Gagnon là, fait un travail. Moi, j'ai parlé avec Ali Ahmed quand j'étais à Toronto pour les entrevues avec l'équipe nationale. Puis je lui ai parlé parce que je sais que Nicolas a travaillé avec quelque chose d'aussi de base là, que la position de son point d'appui quand il frappe ses coups francs. Parce qu'il est capable de tirer des coups francs, des corners, des coups de pied arrêtés, etc. Puis il a dit « Ah ouais, ça a fait un monde de différence. » Mais avec un, tu es capable de faire ça. Puis avec l'autre, il fait juste soigner des ballons n'importe où. Tu peux mettre des gars, tu peux préparer des schémas. Si ton ballon il est pourri, tu feras jamais rien. Puis ça, il faut que ça change. Ça fait 4 ans là, qu'on a encore le même problème. En même temps, t'es-tu un peu dur parce que c'est la Bosnie? Parce que non, ça fait 4 ans. Oui, mais ça fait 4 ans. D'accord, je fais juste la ça va être la même affaire contre le Qatar. Ça va être la même affaire contre la Suisse. Ça va être Puis là, tu sais ce qui va arriver? Ouais. J'ai dit ça. Puis il va t'envoyer 2 coups francs extraordinaires, puis ils vont marquer 2. Direct, exactement. Mais si c'est ça, puis ça aurait été... ça va être de ta faute. Non, mais ça aurait été le moment d'éveil de là, ça n'a plus de sens. Là. C'est un point de bascule. Soit tu frappes comme du monde, soit tu dégages, puis tu laisses quelqu'un d'autre le faire. Tu sais, puis le problème offensif aussi, pour rester dans ce match-là contre la Bosnie, est incarné par 2 personnes, moi, je pense. Jonathan David, qu'on n'a pas vu. Tu veux dire un succès contre la Bosnie? Non, non, le fait qu'il y a encore, dans une certaine mesure, des problèmes offensifs. Le Canada, tout ce qu'on lisait comme analyse avant, puis tout ce qu'on a vu, là, on a des yeux pour voir, le Canada a de la difficulté à marquer. Même Jesse Marsh en a parlé, puis il disait, même les vieux, ça s'en vient. Jonathan David, on ne l'a presque pas vu dans ce match-là. Non. Il y a eu, en même temps, il y a mis au fond. Si c'est Jonathan David d'une streak à Lille, ce but-là, il marque les yeux fermés. C'est vrai. Puis c'est vrai qu'il y a cette idée-là de unlocked. J'entendais les Anglais dire ça. Unlock ton attaquant pour le lancer. Comme Kai Havertz, quand il a pris le penalty, il dit ça va peut-être le unlocker. Il y a peut-être cette idée-là. Mais moi, je crois beaucoup à ça. Change, Mm-hmm. C'est une question de confiance. Puis Isma connaît aussi. Si le Canada veut passer au tour... en fait, j'allais dire au niveau supérieur, pas au prochain tour, parce que c'est faisable. Tu vas le faire, ça, de toute façon. Mais connaît. D'ailleurs, c'est lui qui accélère quand on va jusqu'à la chance de Jonathan David. T'as tellement raison. Puis ces gars-là... La chance de Jonathan David ou le but de Kyle Larin? Parce que c'est le but lui de Kyle Larin aussi. Exact. Mais je pense qu'avant de mener à la chance de Jonathan David, je me rappelle bien. Écoute, je suis allé dans le bar, là, fait que mes notes sont peut-être un peu plus croches. Si ces 2 gars-là se subliment, le Canada peut passer à une étape supérieure. Je mettrais Crépeau là-dedans aussi. Pour réussir? Non, mais moi, c'est pour un nouveau offensif. OK, je comprends. Pour engranger de l'attaque,
ça va passer par ces deux-là. Je suis 100%. Parce que là, tout le monde travaille. Même Buchanan qui n'a pas eu un bon match, là. À un moment donné, il va t'en mettre une, il va t'éliminer tu veux le dire défenseur. que les gars de Mais côté, si t'as confiance que les gars de côté tout le vont monde a fait avoir leur job, un seuil. OK. Ben, David Buchanan, le connaît aussi, dans une certaine mesure. Buchanan n'a pas été Non, mais bon. tu peux avoir des bons, des moins bons matchs. La différence, c'est que tu as fait entrer Ali Ahmed, puis Ali Ahmed a été bon. Ouais, mais c'est tu ça. n'as pas de deuxième Jonathan David. dans Non, le fond. mais c'est ça mon point. De toute façon, là, puis même chose pour Coney, même si tu peux rentrer Saliba, puis tu peux rentrer. Non. Coney, il y a une Il y a un différence. X-factor. Il y a une capacité d'accélérer le jeu en milieu. Si ce gars-là prend l'étape supérieure sur une scène qui est extraordinaire pour lui, même chose pour Jonathan David, le Canada, là, va devenir un vrai danger pour ses adversaires. Maintenant, c'est une équipe de 16e. Pour l'instant. Ouais, je pense que c'est intéressant. Mais c'est encore à portée de main, là. Non, mais c'est une équipe de 16e sans Davies, sans Bombito, avec un Jonathan David qui est plus du côté streak où ça débloque pas que streak à Lille où tu marques les yeux fermés. Ismaël Koné, c'était-tu la fièvre? C'était quand même 48 heures après sa fièvre. Tout ça, là, ça va être fascinant de voir face au Qatar. Parce que cette idée-là, moi, c'est le feeling que j'ai aussi. Il tient son bâton serré, Jonathan David. Tu le sens crispé. Tu le sens... tu sais, Jonathan David, c'est jamais un gars qui a l'air décontracté. Là. C'est un gars qui est plus bloc, tu sais, comme attaquant. Mais à partir du moment... Moi, je suis convaincu. Il en met 1, il en met 3 ou 4 à la Coupe du Monde. Il se retrouve dans des positions comme celle-là où quand il n'y a pas le fardeau du monde sur ses épaules, ça va finir par rentrer. Tu as raison, mais est-ce que c'est directement lié à ce qui arrive en club? Est-ce qu'à un moment donné, il peut trouver? Parce qu'on l'a pas vu avec le Canada dernièrement non plus. Tu as raison. De façon extraordinaire. Non, mais... Dans cette espèce de faux neuf où il est. Ben ça, c'est... Puis c'est pour ça que moi, j'ai la chance qu'il y a eu dans la surface de réparation. Ouais. C'est pas une chance de faux neuf, là. Non. C'est une chance de gars qui est là où c'est ton pain et ton beurre. Puis là, ça va être intéressant de voir, tu fais quoi avec tes attaquants? Moi, je pense que ce tournoi-là, c'est Promise David puis Jonathan David en avant. Oui, je pense que oui. Bon. Mais, en même Mais temps, est-ce que à tu y quel point- arrives là? C'est ça. Parce que Point Promise David même revient Olowashi encore. est capable de... Mais même chose. Mais techniquement, c'est vraiment approximatif. Moi, ce que j'aime, puis je sais pas si tu avais ça dans tes notes, là, Kyle Larin, ses commentaires d'après-match, ce que j'aime, c'est qu'Oluwashi, il se passe quelque chose. Il met de la pression, il gagne des ballons. Après ça... Moi, c'est pour ça qu'il est là, le Washi, là. Cours, mon gars. Mais sois quand même un brin plus juste. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! On va dire que tu étais nerveux Assurément. parce que c'était ton premier match en Coupe du Monde. En même temps, c'était vraiment approximatif. T'sais, techniquement, c'était pas un niveau Coupe du Monde. C'est pour ça que moi, je pense que tu finis idéalement la phase de groupe si c'est pas déjà au prochain match avec Promise David, Jonathan David comme attaquant. Peu importe ce que Kyle Larin peut bien dire dans ses entrevues d'après-match, là, qu'il devrait jouer. Moi, c'est Promise Non, mais David. c'est clair qui arrive du banc comme ça, qui... Ouais, mais en même temps, l'as-tu entendu, Non. son entrevue? Non. OK. Non, je suis en Il dit- vacances. OK. Fait que J'écoute les matchs. laisse-moi t'expliquer je vois. ça. Moi, j'étais sur la job pendant ce temps-là, pendant que tu te mettais chaud. Il fait son entrevue d'après-match. Je me baigne aussi. Première... chaud. Il marque son but. T'es le deuxième joueur de l'histoire à marquer à la Coupe du Monde. Tu t'en vas, tu te garoches les doigts dans les oreilles. Tu t'en vas dire « It's mine, it's mine ». Je sais pas qu'est-ce qu'il dit exactement, là, mais tu es en train d'envoyer un message un peu narguant aux supporters des estrades. Ce que tu fais vraiment, c'est probablement envoyer ce message-là aux médias. Les médias qui calent ça depuis 2 ans en passant, puis à 24 heures de la Coupe du Monde, ton coach a décidé que les médias étaient peut-être pas dans le champ aussi, après avoir essayé là, sans arrêt de te mettre à côté de Jonathan David. Puis tu t'en vas après, en entrevue d'après-match, quand tu te fais demander, tu sais, comment tu as négocié ça, être remplaçant plutôt que titulaire, tu dis, je marque quand le Canada a besoin de moi. Je le savais que les buts allaient venir, puis j'ai montré pourquoi je devrais jouer. Là, attends une minute. On est en train de réécrire l'histoire ou de vivre dans un monde parallèle. Tu marques quand le Canada a besoin de toi. Copa América, 5 fois titulaire, 0 but.
Gold Cup, 4 présences comme remplaçant, 0 but. Depuis la Coupe du monde au Qatar en 2022, 6 buts en 33 matchs. Aucun en tournoi majeur. Tu as marqué une fois contre Trinité et Tobago puis une fois contre Curaçao. Ça veut dire que tu as marqué 4 buts après ça, depuis la Coupe du monde, face à des oppositions qui sont semi-correctes, dont un doublé qui était en début 2023, si je ne me trompe pas, contre le Honduras. Dans quel monde tu marques quand le Canada a besoin de toi? De quoi tu parles? Puis c'est quoi le message? Puis moi, je pense que Kyle Larin a sa place à la Coupe du monde. Puis tu sais quoi, si t'es pour aller, mettons, en quart de finale, je pense que Kyle Larin va en marquer d'autres, des buts. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as été où depuis 2 ans pour dire des sottises comme celle-là? Puis c'est quoi le manque de respect? Si Tani Oluwaseyi, Promise David ou Daniel Jebison étaient sortis dans une entrevue d'après-match après avoir marqué un but, puis il avait dit « J'ai montré à Jesse Marsh pourquoi c'est moi qui devrais jouer », tu l'aurais pris personnel? C'est un manque de respect pour tes coéquipiers, puis c'est une insulte à l'intelligence de tous les fans de soccer au Canada de dire des sottises pareilles. Dont mon nouvel ami Romain. Ben oui. Qui l'a eu. Tu sais, puis t'as raison, les stats, puis mais de t'as quoi raison. tu parles? Je marque quand le Canada a besoin de moi. Allô? Ça fait 2 ans qu'on a besoin de marquer. C'est drôle parce que dans tout ce qu'on dit, moi je reviens à Jesse Marsh, je te parlais de Eustachio, qui continue à tirer les coups francs. On parle de Larin qui a pas parti aussi. Moi, j'ai trouvé assez lucide de sortir Jonathan David du match aussi. Et, j'ai vu Mathieu Chenary qui semblait dire, puis là, j'ai pas tout regardé là, parce que j'étais dans d'autres matchs. Y avait-tu un pépin physique ou est-ce que c'était vraiment juste une décision de coach? Si c'est juste une décision de coach, moi, chapeau. C'est ce que le match avait besoin. Je suis d'accord. Je suis juste en train de dire ça là, pour au cas où ça annonce quelque chose pour la suite. Je pense pas, mais même avant le match... Moi, j'ai trouvé dans une certaine mesure courageux. Ben, puis avant le match, parce que ça aurait été facile de laisser Kyle Larin se pendre au premier match, parce qu'il n'aurait pas été bon comme partant, comme il n'a pas été bon comme l'Irlande, comme il n'a pas été bon depuis beaucoup trop longtemps. Mais on s'attendait à ce que Kyle Larin commence. Finalement, on était les premiers surpris. Là. Samuel Piette puis Patrice Bernier étaient avec moi en studio. Quand on voit le line-up, puis dans le 11 de départ, t'as Tani Oluwaseyi. Moi, je me suis dit, wow, t'as pris sur toi, comme coach, de prendre cette décision-là, parce que t'aurais pu te retrouver à 1 heure de jeu à faire, je vois bien la même affaire que tout le monde. On va sortir Kyle Larin, on va faire rentrer quelqu'un. T'as pris la décision avant. C'est du guts quand même comme coach. C'est drôle parce que j'étais pas dans le reportage, puis quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est la bonne décision. Ouais, mais pensais-tu qu'elle allait la prendre? Tout indiquait que non. Avant non, mais c'est ça. Non, c'est pour ça que je te dis, j'arrive pas dans une optique analytique. J'ai fait, Oluwaseyi, moi, je pense que c'est la bonne décision. On est d'accord. T'as 100% raison. Je pensais juste pas. Je pensais pas que c'était une game qui allait jouer autant, du moins que le Canada allait jouer dans le jeu de la Bosnie, à jouer autant les ballons aériens, tu sais. À un moment donné, c'est pour ça que je te dis, il va falloir que ça passe dans l'axe, puis c'est pour ça que Koné puis Jonathan David sont au cœur de cette affaire-là. Ouais, puis frapper de loin un petit peu plus une fois de temps en temps là, pour faire sortir la défense. À un moment donné. Essayer mais il y avait le gros Katic là, aussi en défense centrale. Ah non, mais les gars, c'est des monstres. Écoute, Kolasinac. Man. Hey, ça fait longtemps qu'on le voit, mais puis il y a un chest, mon gars, il est gros comme ça, là, un chest. Il est aussi épais que large. C'est incroyable. Mais ils sont bons. En même temps, c'est une bonne opposition, la Bosnie. Là. Oui, puis... Il faut juste le souligner. Puis ces pays-là, quand tu vas à Kolasinac, je pense que c'était à la 58e, 62e dans ces eaux-là, et ils célèbrent un tacle en territoire défensif comme s'ils venaient de la gagner, la Coupe du monde. C'est là où tu te dis, mentalement, en face, on va avoir des méchantes commandes dans cette Coupe du monde-là. Tu as parlé des joueurs qui n'étaient pas là. Moïse Bonpito n'était pas là. Écoute, c'est plus ou moins dommageable parce que moi, j'ai dans mes notes Luc de Faugerolles. Ah, il est bon. Puis nous autres, même, on tripe dessus puis on se touche quand on parle de Luc de Faugerolles depuis plusieurs années. En fait, maintenant. Depuis plusieurs mois, en tout cas. Non, il a fait ses débuts en Copa América. Ça fait combien d'années? 2 ans? Il a fait ses débuts au mois de mars. En tout cas, il est top. Mais juste pour remettre en contexte, puis il a joué 1 minute au mois de mars, quelque chose genre en 2024. Puis si je me trompe pas, c'est en quart de finale de la Copa América ou au match pour la 3e place. Bang! Titulaire. Ouais. Non, il est top. Est-ce qu'il joue en IPL l'an prochain, d'ailleurs? Parce que là, j'étais chez nous en me disant, il va où, le Fougerolles? Parce qu'il reste pas en Belgique. Il était relégué, d'ailleurs, non? Avec Dender, je me souviens pas. Mais il reste pas en Belgique, ce gars-là. Non, mais tu peux faire un saut, mettons, dans un autre championnat.
Non, peut-être. En même européen. temps, une équipe de PL, il y a le niveau. Non, mais... Il y a le niveau, mais oui, mais ça dépend de la hiérarchie de ton club, ça dépend de ce que ton club pense. Parce qu'il ne faut pas que tu te plantes. C'est là où je veux dire, là, tes 5 premiers matchs de la saison, il ne faut pas que tu sois à l'ouest. Là. Non. Il faut que... Mais il est top. Il est top. Vraiment. Puis écoute, c'est pas si grave si Bombito, j'allais dire, prend son temps ou même s'il joue pas. Parce que, puis pas parce qu'il est pas bon, parce que assis-toi sur le banc, puis assure-toi que ta carrière, au pire, tu seras là à la prochaine Coupe du Monde, ça arrive, là. Mais il est vraiment top. Il a ressorti, pour moi. Quand ça va mettre des ballons en arrière de la défense canadienne, par contre, Luc de Fougerolles, Peut-être les Suisses. c'est pas une tortue, mais c'est vraiment pas Moïse Bombito. Non. Non, mais qui est Moïse Bombito, tu sais? Ouais, mais si tu veux aller... Tu parlais de 16e de finale, c'est là où je te mets Moïse Bombito, Maxime Crépeau qui est sublime, parce que tu vas avoir besoin de quelqu'un qui goal sa tête, qui te fait un repli défensif comme Liam Miller au mois de mars, qui arrive de nulle part, mais... Ouais, mais un gars comme Bombito, qui a une rechute au camp, qui n'a pas joué de l'année... Non, mais ce que je veux dire, si c'est pas Moïse Bombito, ce sera Maxime Crépeau. Tu sais, ça va être Alistair Johnston, mais tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'exploits, dans le fond. Que ce soit un exploit de 90 minutes. pourra peut-être faire l'exploit. Oui. Il va pas se trouver de la vitesse soudainement Ben, en dessous du divan, mais en même temps, il peut anticiper, il peut avoir un bon match. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est le cran puis le calme de ce gars-là. Hey, il a raté 2 pénaltys avec le Canada l'année passée, là, en bouclier canadien contre la Côte d'Ivoire. Après ça, c'était contre le Guatemala à la Gold Cup. Puis je lui en ai parlé au mois de mars. Puis, ça fait mal. Mais c'est comme s'il n'était pas affecté par l'ampleur d'un moment, par son manque d'expérience. Jesse Marsh, il dit, moi, j'y parle pas comme un kid, là. J'y parle comme un gars de 28-30 ans parce qu'il se comporte comme ça. C'est vrai. Et puis c'est un pan de mur. Il est vraiment, vraiment solide. Un must-win, comme diraient les Chinois, contre le Qatar. Attends. C'est une bonne chose. T'es meilleur que moi dans ces statistiques-là. Le match nul, Suisse-Qatar, on est-tu content de ça ou pas? Personne n'est capable de me répondre. Je n'étais pas content. Pourquoi? Explique-moi-le. Nous-le. Parce que ça nivelle trop les choses. T'aimerais mieux voir la Suisse prendre le large puis dire on court après, on finit premier ou au minimum deuxième. Alors que là, c'est... En même temps, c'est peut-être une bonne chose parce que là, c'est parce que ça induit plein d'affaires. Là. Les réflexes que tout le monde a eu sont de dire ça sera pas facile contre le Qatar finalement. Surtout, on vient de voir le match contre la Bosnie, ça va être la même. Ça sera pas la même affaire, mais le Canada va devoir. C'est une bataille, là. Ouais. Va devoir se battre puis prendre le jeu à son compte offensivement. À l'inverse, tu peux dire la Suisse est prenable. Je pense pas que tu peux faire justement cette règle de 3-là aussi. La Suisse demeure une sacrée équipe. Oui, je sais, mais pourquoi le match Suisse-Qatar t'explique que ça va être tough contre le Qatar, mais pas que c'est parce que la Suisse, ça demeure c'est le Qatar qui est une meilleure équipe que ce qu'on pensait. Pas la Suisse qui est une moins bonne équipe que ce qu'on pensait. Puis on pensait que c'était facile, justement. Le match... c'était facile, plus ou moins dans la poche. Mais ça reste le match le plus prenable sur papier. Assurément. Mais c'est pas dans la poche. On est d'accord. Puis là, tu joues ta Coupe du Monde. Mais non, j'ai dit ça pour la Bosnie. C'était le match de la Coupe du Monde. Puis finalement, le 1-1... mais tu peux... je peux. Biggest game of the year. Non, mais en même temps, si tu gagnes contre le Qatar, tu passes. C'est sûr, 4 points. Là, je peux pas croire que 4 points, meilleur troisième au minimum. 4 points, meilleur troisième, tu passes. Faut juste pas que tu te fasses exploser, mettons, contre la Suisse. Contre la Suisse. Ce qui n'arrivera pas, là. On pense pas. Non. Exploser, là, 5-0, là. Est-ce que le fait d'avoir vu le Qatar... Moi, le feeling que j'ai... Attends, c'est-tu un must-win contre le Qatar ou non? 1-1, c'était-tu correct avec ça? Mais je pense pas que c'est un must... C'est pas nécessairement un must-win pour passer au prochain tour, là, parce que tu peux faire 3 matchs nuls puis passer au prochain tour. Ouais. Mais... Passer à la fesse, par contre. Mais je pense que psychologiquement, pour le reste du tournoi, moi, je pense que tu es capable de passer en 8e de finale. Tu es capable de passer les 16e. Je suis pas sûr que si tu passes avec 3 matchs nuls, tu te rends en 8e de finale. Non. À ce moment-ci, en même temps, le scénario, du moins le calendrier, avantage le Canada dans une certaine mesure. Parce que je pense que c'est là que je m'en allais. Ouais. Vas-y, termine. Non. C'est le 3e match. C'est ça. Moi, je pense que d'affronter le Qatar
là, si tu avais affronté le Qatar en premier, je pense que tu serais un peu tombé en bas de ta chaise. Tu aurais probablement fait match nul contre le Qatar aussi. Puis là, tu aurais eu la Bosnie et la Suisse. Je pense que d'affronter le Qatar, après ce qui est un super bon résultat pour eux autres, mais tu vas en avoir laissé. Tu es à Santa Clara, il faisait relativement chaud. Tu vis plein d'émotions, tu réussis à marquer en fin de match, c'est extraordinaire, mais je pense que tu en as laissé sa table. Puis ça, c'est un avantage pour les Canadiens, surtout sachant que tu joues à la maison. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais l'ordre des matchs, en ce sens-là... L'ordre des matchs est bon, je pense. Je pense que oui. Je pense que oui aussi. Le best serait peut-être, si on veut être picky, ça aurait peut-être été que Bosnie affronte la Suisse au dernier match. Jouer la Suisse en premier? Non, que pour la Suisse et la Bosnie s'affrontent au dernier, au troisième, au match décisif. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, se cannibaliser en quelque sorte. Ça aurait peut-être été la meilleure option. Ouais, mais là, tu aurais joué contre la Suisse en premier. Ouais, c'est ça. C'est... T'arrives frais, t'es prends eux aussi, t'es prends un peu à fret. Mais aurais-tu fait ce que le Qatar a fait? Parce que moi, je pense que tu aurais plus essayé de jouer que le Qatar. Le Qatar a fait un bon match dans les circonstances. Là. Sauve ta peau, puis essaye de... Il était en mode « part le char, hein, s'il vous plaît, à la fin du match. » Ouais. Jesse Marsh, qui pète une coche sur une faute, c'était Eustachio, si je me trompe pas, où il n'y avait pas grand-chose. Ça t'inquiète-tu un peu quand... Ça fait partie de sa personnalité, là. On l'a vu déjà se faire expulser. On l'a vu toujours très vocal. Mais là, à la Coupe du Monde, je pense qu'on s'en était parlé ici l'an dernier. Il faut que tu restes sur le banc. Là. Assurément. Non, oui. Mais il y a un free pass, là, Ouais. Jesse Marsh. En ce moment, il y a un free pass. Non, c'est Avec pas... les arbitres aussi? Non, dans mon cœur de partisan puis d'analyste, il y a un free pass pour la Coupe du Monde. On verra après. T'es Puis, vraiment en vacances? Non, mais il y a des questions. Non, pour de vrai, je suis vraiment en vacances. Puis je suis... écoute, en tant que... Je veux pas dire partisan, mais en tant qu'amateur, Ah ouais. il a tout dit les bonnes choses. C'est On une est équipe d'accord. assez agréable. Il fait les bons choix. Il semble avoir des gars, Carl Laren à gérer, puis Eustachio peut-être à avoir un peu plus de lucidité par rapport à ça. J'ai le sentiment que ça va venir, parce que justement, ça fait partie de son orgueil en disant, je vais prendre, tu sais, sortir Jonathan David, c'est de la lucidité, à mon avis. tu sais. Ouais, on est d'accord. Buchanan aussi, en même temps, il sort Buchanan et David en même temps. Deux joueurs Quand tu cours après un score. Écoute, oui, quand tu cours après un score, mais dans les pronostics, puis dans tout ce qui était avant, les joueurs les plus importants, Buchanan, sont ses affiches partout. Jonathan David, c'est notre meilleur joueur aussi. Il a la lucidité de le faire dans un match où c'est ça que ça demandait aussi. La seule raison pour laquelle je pose la question pour Marsh, on le sait que c'est un gars qui est très animé, passionné, vocal. C'est parce que le moment où il a vraiment pété une coche dans ce premier match-là, il n'y avait rien sur Eustachio. Sur Eustachio, il vend la faute. Puis là, je me suis dit, fais attention de ne pas partir sur des dérapes puis de te faire prendre dans des batailles qui... Tu sais quoi, moi, pour le connaître, là, il y a peut-être là de l'intox. Parce que tu avais une équipe devant qui était... Écoute, c'était des matamors, la Bosnie. Oui, c'est vrai. Puis ça devenait... Fait que tu veux dire qu'il plaçait des rugueux. pions pour la suite? Ouais. Ok, je comprends. C'est fair enough. À voir. Moi, je pense que... Puis le seul défaut de ça, c'est pas nécessairement son émotivité, tant que, justement, sa suranalyse ou son désir d'avoir une influence dans ce match-là. Mais écoute, il chante l'hymne national, ça fait chier les Américains. Top jusqu'ici. Tu sais, puis il a été là... je reprends Clint pas... Dempsey. Ouais, je reprends Pochettino, là, qui n'a pas été dans les médias ou qui n'est pas très présent, pas très intéressant pour les Américains. Jesse Marsh, c'est tout le contraire. Ouais, Pochettino, il a fait tout un statement avec son premier match. Par contre, attends une minute, parce que là, il faut parler des Américains, 4-1 contre le Paraguay. Je m'excuse d'ailleurs, Alexandre Pratt, je ne sais pas s'il va l'écouter, mais Pratt, il dit le Paraguay, c'est pas grand-chose. Je suis comme, non! Premièrement, Paraguay, tu sais, c'est... le football sud-américain à son meilleur, un peu des bandits sur le terrain, capables de te couper les chevilles puis de partir avec ta bourse puis sans se faire voir aussi. Tu sais, un peu, il y a quelque chose de malice dans le jeu sud-américain, je pense. On est dans le cliché, mais malice puis de je cherche le meilleur mot. Ce sont des renards aussi. Tu sais, ils savent jouer de façon rusée, tu sais, sur le terrain. Bref. 4-1, ils les ont explosés, mon gars. Ah, puis c'est dans le comment. C'est pas juste... Tu sais, la Suède a gagné 5-1 face à la Tunisie.
mais ils n'ont pas été le quart de ce que les Américains ont été face au Paraguay. Mais moi, ce que je veux dire, surtout, puis on en a parlé dans notre podcast avec Alexandre Pratt, c'est pas génération spontanée, là. C'est que c'est directement en ligne. Si vous avez vu notamment leur match contre l'Allemagne, c'est une équipe qui sait jouer. Puis c'est surprenant à quel point, justement, puis je pense qu'ils piquent au bon moment, mais c'est quand la dernière fois que tu as vu les Américains jouer comme ça, être dynamique? Weston McKennie qui joue? En as-tu déjà vu? Moi, j'ai aucun souvenir. J'étais là, on était à côté de... Ben, c'était Sam Piette encore, c'était la même journée, avec... c'est-tu la même? Ouais, c'est avec Patrice Bernier. J'ai aucun... Puis les deux gars, ils ont joué face aux Américains une couple de fois. J'ai aucun souvenir d'un bon match américain comme ça. À ce point-là, ça allait à 200 000 à l'heure. Tout était dans le bon tempo. Tout le monde était solidaire. Parce que t'es pas loin d'un roman savon avec cette équipe-là. Là. T'en as un qui se fâche. T'as Joe Rena qui marque un extérieur du pied en fin de match. Joe Rena, il y a 4 ans, là, c'était sa mère qui parlait au coach. Puis là, il y avait du drama. C'était un soap opera Non, mais de la façon dont ils jouaient, ils avaient l'air d'une vraie force machine, mondiale. 100%. Puis avant, tu faisais « Ah, ils singent. » T'as l'impression, ils sont bons, là, mais ils sont bons. Ça sort pas les 16e de finale, cette équipe-là. Là. Ça joue, mais... C'est bon ce que tu dis parce que je l'avais pas considéré comme ça. Dans le passé, tu avais l'impression que les Américains te montraient qu'ils étaient bons. Ouais. Là, semblant d'être bons. Ils étaient top. Il n'y avait pas besoin de te montrer quoi que ce soit. Il y avait juste à jouer la pédale dans le tapis, puis tu fais « Wow! » Hey, le même feeling, puis tu me diras que si tu avais mis les Américains dans ce match-là, peut-être qu'ils n'auraient pas été au niveau, mais le Brésil-Maroc, la première mi-temps, là... Le Maroc pendant les 20 premières minutes, mon gars. C'est incroyable. C'est la meilleure équipe depuis Cruyff. Non, mais puis ça m'a pris quelques minutes de me dire wow, les Marocains pourront pas rester à ce niveau-là d'intensité puis d'efficacité pendant 90 minutes. Je pense que ça se mesurait, mais il était extraordinaire. Même si tu descends de 4 coches. Casemiro avait de l'air de Casemiro gériatrique, man. C'est pas de ma faute. Mais là où je veux en venir, c'est que les Américains, c'était à ce niveau-là, là. C'est un match de soir aussi. Peut-être que ça a un impact sur le tempo du match, mais chapeau. Parce que ça va rendre l'accident de char en 16e de finale encore plus hot. Parce que là, ils vont être bons, ils vont ils vont marcher sur l'eau, ils vont piler sur tout le monde, puis bang, ils vont arriver en 16e de finale. You're out. En même temps, ce groupe-là, c'est pas fini. Hein? L'Australie... c'est la meilleure défense de ce tournoi-là. Mais c'est ça. C'est incroyable. Et eux, ils sont rentrés à la Turquie. Ils sont fait 2-0, mais c'est pas une équipe de céleri, la Turquie. Ben, si les États-Unis sont aussi bons que face au Paraguay, je pense qu'ils battent la Turquie. Mais les États-Unis vont vouloir jouer contre la Turquie. Puis ça va faire bien paraître les Turcs. C'est ça. Les Australiens ont juste dit « Hey, nous autres, là, installe le barbecue dans les 6 mètres, là. On va tous se mettre là, puis ils seront jamais capables de marquer. Les Américains, ils ont fait un tailgate dans leur moitié. Ouais, exactement. Et maintenant, il y en a un qui il a enlevé toutes ses... Il s'est mis tout nu. Pars au dep. Oh, let's go! Voilà, acheter de la bière! Hey, attends. Ah oui, on parlait du match de la Suède. Non, on parlait pas du match de la Suède. Non, mais moi, je parlais du match de la Suède avec la Tunisie. Non, mais la comparaison avec le 5-1, puis je me suis pris une note. Je veux juste souligner... La Coupe du Monde, là, c'est beau pour ça. Tu le sais, pour avoir préparé assez de matchs, peut-être plus de l'Euro puis des matchs de club, mais tu as fait la Coupe du Monde aussi. Tu as des décisions familiales, tu as des décisions de citoyenneté puis d'équipe nationale à prendre. Tu sais, comme les Souters, tu en as un qui joue pour l'Australie, tu en as un qui joue pour l'Écosse. Yassine Ayari, le gars, ses parents sont marocains et tunisiens. Il joue pour l'équipe nationale de Suède face à la Tunisie. Il a 22 ans. Il marque un but incroyable, une volée. Tu as 22 ans. Tu rêves à ça depuis que tu es kid. Quand tu as été sélectionné pour la Coupe du Monde, tu t'es dit hey, « Je vais marquer, ma célébration va être hallucinante. » J'ai posé la question il y a 4 ans à Ismaël Koné en blague. Il y a 6 mois plus tôt, il n'avait jamais joué un match pro. Puis j'ai dit « Ta célébration à la Coupe du Monde, ça va être quoi? » Il n'a pas hésité une demi-seconde. Un sliding. Il y avait déjà pensé. Ayari marque ce qui pourrait être le but d'une vie. Il est face à la Tunisie, qui aurait pu représenter, dans ce match-là, il aurait pu être en rouge au lieu d'être en jaune. Il ne célèbre pas. Je veux dire, le niveau
le niveau de respect, puis je trouve que ça, c'est un aspect qui est unique au soccer. Le soccer a ses défauts, mais il y a des histoires comme celle-là. Il marque puis il décide de ne pas célébrer pour envoyer un message à tout le monde en Suède, mais surtout en Tunisie, à sa famille, à l'autre équipe, aux supporters tunisiens qui étaient vraiment nombreux dans les estrades. Je vous respecte, vous faites partie de mes racines, je ne vais pas vous le mettre d'un dent, je l'ai déjà assez fait avec mon but. Mais, quand c'est 4-1, puis il en marque un autre à la fin, 5e, là, il célèbre parce qu'il se dit hey, « je vous l'ai montré. » Un pour vous, un pour moi. Ben, exactement. Je voulais juste le souligner parce que ça, c'est des belles histoires. Puis des fois, il y a tellement de matchs, tellement de buts, ça passe un peu en dessous du radar, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. En passant, message d'intérêt public pour ceux qui voudraient être analystes ou descripteurs ou commentateurs. Quand une sélection a 6 entraîneurs plus ou moins en 2 ans, pariez contre. La Tunisie? Ouais. Ouais, Non, mais c'est un... Ouais, mais quand tu finis premier en qualification, puis c'est le t'encaisses pas un canari but... dans la mine. Ouais. Ouais, mais tu vois le nombre de sélectionneurs qui ont passé. Ah ouais. Hey, OK, attends, deux choses. C'est parce que tu parlais de Ayari. Non, on en parlera tout à l'heure. On parlait de la Suède. Non, juste rester ces États-Unis. Moi, je regarde ça me... Parce qu'on va revenir à nos affaires, à notre quotidien. Là. C'est un gros party, puis on va peut-être avoir une gueule de bois après, mais après ça, nos affaires au quotidien, ça va être la MLS. Puis à quel point, moi, ça m'a réjoui parce que soudainement, les Américains se sont dit « Hey, finalement, on n'est pas pire », alors qu'ils saillissaient eux-mêmes, en soccer particulièrement. À quel point le succès de la sélection va aider la MLS. Moi, j'y pense. Moi, je le vois aussi. Il y a des jeunes dans ma cour avec le Canadien aussi, mais avec le Canada, qui veulent aller au Stade Saputo. Déjà, mon fils m'a demandé, j'ai d'autres jeunes avec qui ils jouent au soccer qui disent « on va aller au Stade Saputo aussi. » Il y a un désir, il y a un engouement. C'est intéressant. Que ça fonctionne bien pour les Américains qui sont très centrés sur eux aussi quand même. Mm-hmm. Ça, ce n'est que du positif pour la MLS. C'est quoi ton petit sourire? Ouais, c'est parce que t'as l'air d'avoir bu le Kool-Aid de Pochettino. Ça va être un accident de char en 16e Toi, de finale. t'es sûr que c'est un accident? Non, je suis pas sûr. Mais Attends une minute, il gagne-tu contre l'Australie? il y a une chaîne qui C'est quelque débarque chose à qui va quelque pas- part. qui va se passer. En fait, moi, c'est surtout ça mon point parce que, puis je suis capable de rester objectif, là. C'est fait. S'ils jouent comme ils l'ont fait face au Paraguay, là, puis ils sont capables de garder ce niveau-là, puis tu vas avoir des moments plus troubles, ils peuvent se rendre en demi-finale. Parce qu'ils ont bien fait en préparation. C'est 3 matchs où ça monte. Je suis d'accord. Mais c'est parce que j'ai de C'est la- quoi? Est-ce je que suis pas le capable test, d'y c'est la croire. Turquie ou sur l'Australie pour les États-Unis? C'est les 16e de finale. Ça, là, ils passent. c'est ta trappe, ces 2 matchs-là. C'est là où tu te dis, hey, on est-tu bon un peu? C'est ton piège, c'est ton bait. Oui, exactement. C'est l'appât. Puis là, le 16e de finale, là, t'as le Cap-Vert qui débarque, puis pow, Ça il finit parque 1-1 l'autobus. au penalty. Exactement. Puis Pulisic qui garoche ça dans les estrades. En même temps, juste dire, ça c'est bon pour le soccer local. On est sans pas. À la limite, il faut se forcer quasiment à souhaiter du bonheur aux États-Unis parce que c'est bon pour la Ligue, je pense. On Parce est que d'accord moi, là-dessus. c'est le sentiment que j'ai eu avec ce match-là. J'ai dit aïe aïe. C'est un point de bascule. Parce que je me disais, aïe, la Coupe du Monde en général, les États-Unis vont être poches. Moi, je suis comme toi. Tu sais, quand on a choisi les 3 pays autres, lequel va plus loin, moi, j'ai dit le Mexique. Puis, j'avais pas peur de pas prendre les États-Unis, bien au contraire. On est à la même école, à la même enseigne là-dessus. Mais quand j'ai vu cette game-là, puis les gens soudainement se réveiller, puis avoir les yeux un peu exorbités à Puis PTI ou whatever, là. tu sais quoi? Dans un moment, puis Mais- on a dit le mot cliché plusieurs fois depuis le début de l'émission. Les Américains, puis là je parle de la société américaine, a besoin de quelque chose qui rassemble tout le monde derrière un même truc. Tu le vois pas dans 20 ans, puis là je vais me dédire, là, puis mettons qu'il n'y en a pas d'accident de char. Là. Ils l'évitent, là, ils ont pris la voie de contournement, puis ils réussissent à continuer leur chemin. Mettons qu'ils se rendent en demi-finale. Là. Parce que cette performance-là, c'est digne d'une équipe qui est en quart de finale, quart et d'as. Mais Quart de finale. quart de finale. Parce que ça reste à prouver. Non, je sais, mais ce niveau-là, il faut reconnaître, là, c'était phénoménal. Les Américains, tu les vois pas dans 30 ans dire à un moment où c'était trouble, l'Iran, les États-Unis, Trump, il y avait du UFC à Maison-Blanche, puis il y a une chose cet été-là qui a ramené tout le monde ensemble, c'est la Coupe du monde aux États-Unis. Les Américains ont un parcours ça, phénoménal. Tu travailles déjà sur le documentaire dans 20 ans Ben oui. pour remodeler l'histoire un peu. C'est correct, j'aime ça. Non, mais je remodèle pas l'histoire. Non? 15 millions de téléspectateurs. Pour le UFC? Non, pas. Je pense pas. 15 millions de téléspectateurs pour le match, quand même. Plus, c'est le 2e match de soccer le plus écouté de l'histoire des États-Unis.
Puis qu'est-ce que les Américains C'est du aiment monde. plus qu'avoir l'impression qu'ils sont dominants dans le monde? Exactement. Les autres, qui ont été servis, ils vont être 16 là, au prochain match. Le seul petit problème, puis là, j'ai souvent défendu, ou du moins, pas défendu, j'ai voulu remettre l'église au centre du village par rapport au deal d'Apple TV. La seule affaire, c'est j'espère que et la MLS et un peu Apple, ils mettent du sien, parce que quand on va sortir de cette Coupe du Monde-là, il va falloir amener des yeux aussi sur cette ligue. Les MLS. gens qui traînent, il faut que tu les ramasses puis que tu te dises, Ouais. hey, ça se passe. Comment tu fais pour les ramasser? Il va falloir qu'il y ait un marketing. Parce qu'en même temps, le défi, là, ça reste sur Apple TV et tu es pogné avec ça. Là. Puis là, en sortant de la Coupe du Monde, tu vas avoir Ted Lasso puis la MLS. C'est un pool intéressant, non? Parce que Ted Lasso, on l'a vu en masse. Ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, il dit, plus que les joueurs américains, c'est Ted Lasso qui incarne le soccer dans les pubs puis dans l'imaginaire collectif mondial en ce moment. Fait que... Quand même cool. J'ai vu un bout avec Sudeikis qui rappelait que tout ça a commencé avec une pub. Hein. J'avais Ouais. oublié. Moi, Je savais pas. mais je savais que la pub avait précédé tout le reste, mais je pensais que ça faisait déjà partie d'un master plan pour la suite. Mais c'était pas ça, là. C'était juste la pub, puis finalement, c'est devenu une série. C'est quand NBC une série au a complet. acquis les droits de la Premier League. League, notamment. Ouais. Euh, That's a violation! That's a violation. Est-ce qu'il paraît qu'ils l'ont fait en une journée, hein, cette pub-là? Ah ouais, pas vrai? Ouais. Puis ça, c'est bon dans le monde de la pub? Je sais pas, Non, c'est juste une anecdote, un fait. Merci. Il est allé, puis il a improvisé un petit peu aussi. Mais une journée, du moins, parce qu'on est allé à Tottenham. Oui. Spurs, c'était le coach des Spurs, si tu te rappelles. Il est engagé, puis Ah, après ouais. ça, il est dégagé dans la même journée aussi. C'était pas le nouveau stade, c'était le stade qui venait juste d'être inauguré avec la NFL. Puis non, c'était pas ça. Non, C'était à l'ancien. C'était avant. Ah ouais, à ça se peut. l'ancien avant. Ça Parce se qu'il peut. était au centre d'entraînement. Garrett Bell joue encore pour Tottenham. Oh boy, à ce ok. moment-là. Ouais. Hey. À ce point-là. Ouais. Hey, juste, dans ce match-là, il y a eu quelque chose que Les j'avais États-Unis? jamais vu. Ouais. Mhm. États-Unis, Paraguay. Puis c'est pas les joueurs, parce que c'est Almiron, notamment, que j'ai déjà vu. Mais, puis Tim Ream. As-tu vu? Vas-y. La VAR. Ils ont utilisé la vidéo Ouais. parce qu'il y a un problème, ils appellent ça problème d'identification. Ah c'est oui, le quatrième Ils ont point. renversé le maintenant- carton jaune. Ils ont renversé un carton jaune. Mhm. J'avais jamais vu ça. Mais l'avais-tu compris Sur le comme coup, ça? Non, Ce jamais. règlement-là? Mais Non. même nous, là. Non. Moi, je pensais que Mistaken Identity. Puis de l'extérieur, c'est parce que ce qui est arrivé, pour dire aux gens, c'est qu'il s'en va sur le long de la ligne, il déborde, Miguel Almiron déborde et Ream met son pied. De l'extérieur, de derrière, tu as l'impression que Il Ream l'a l'a fauché. fauché, puis il reçoit un carton jaune aussi là-dessus. Puis le ballon sort, mais dans l'angle inverse, tu vois clairement qu'Almiron Plonge. Ouais, plonge, puis il fait du théâtre un peu aussi, en plus. Fait que la VAR appelle l'officiel. Le jeu est repris aussi, en plus. Ouais. Le jeu a repris, puis l'officiel arrête, puis va voir la vidéo, puis ça s'est fait assez rapidement, d'ailleurs. Ça, c'est le côté positif. Puis invalide le carton jaune à Tim Ream, puis en donne un à Miguel Almiron. Donc, les simulations sanctionnées, on a renversé le carton. Sur le coup, en tant qu'amateur de soccer, puis aussi descripteur, ça m'a un peu fait peur. Parce Pourquoi? que- Moi, c'est le contraire. Ouais, mais quand est-ce que ça arrive, ça? Souvent? Ben non, Ça va c'est juste- s'aplanir? Ben oui, parce que moi, ça fait des années que je dis ça. Tu donnes un carton jaune. En fait, tu sanctionnes le gars qui a plongé. C'est juste ça. C'est la sanction, qu'elle soit monétaire, qu'elle soit en temps de jeu, qu'elle soit en match de suspension. Il faut que tu aies un levier. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ce moment-là, là, tu sais, parce que le Canada, par exemple, là, Alistair Johnston, c'est 2 cartons jaunes en phase de groupe et tu peux être suspendu pour 2 cartons jaunes sur les aller. 2 premiers matchs. Non, mais Non, c'est sûr, mais Ben, ils ont adouci ça. qu'est-ce que tu Ils veux vont dire? resetter après les phases de groupe les cartons jaunes. Ouais, mais tu peux rater. Tu prends 2 cartons jaunes sur tes 2 premiers matchs, tu rates le 3e. C'est sûr. C'est pour, C'est pour un défenseur, t'es Luc de Fougerolles, là, tu shakes un peu dans tes bottes là, quand tu vas intervenir. Moi, je trouve que cette décision-là, puis je l'avais pas compris comme ça. Je croyais que c'était si tu donnais un carton au mauvais gars, bien là, tu pouvais dire non, attends, tu l'as donné au numéro 10, c'était au numéro 9. Mais là, c'est pas ça. C'est que tu as fait une erreur d'identité du fautif. Ça fait 10 ans qu'on aurait dû prendre cette décision-là. Dès que la VAR est arrivée, parce que là, tu sanctionnes tout le monde qui plonge.
À partir du moment où tu donnes un carton jaune à l'autre. Je comprends que ça prend un carton Tu jaune. sanctionnes pas tout. Mais attends, il faut rephraser, parce que tu sanctionnes pas tout le monde qui plonge. À partir du Si moment... jamais il y a un carton... C'est ce que je dis. À partir du moment où il y a un carton jaune. Mais c'est déjà un gros bout de chemin. Moi, je suis pas contre la VAR. Puis je suis pas un puriste, mais j'en ai juste assez de la VAR. J'en veux pas plus. Un peu plus, c'est trop épicé. Un peu moins, c'est pas assez épicé pour moi. Je trouve que, particulièrement en MLS, je pense que c'est une des ligues, sinon la seule ligue où c'est bien fait. Même cette année, je pense qu'on a pris du retard un peu. Je trouvais que c'était un peu plus laborieux, la reprise vidéo en MLS. J'ai un peu peur de la suite des choses, de comment ça va être appliqué, ça aussi. Est-ce que ça peut déraper? Je trouve que la ligne est un peu floue aussi. Moi, ça me va. Les 3 situations claires où tu peux utiliser la VAR, le reste, c'est l'erreur humaine qui est écoute, mais qui fait partie de la vie. Pour les plongeons, pour moi, ça, c'était pas de l'erreur humaine. C'est un vol de Miguel Almiron. Puis là, tu te protèges contre des gars qui inventent des trucs qui n'ont jamais existé, mais que l'arbitre, lui, avec l'angle, il peut pas voir. Puis imagine Tim Ream. Je veux pas être contre Parce la que vertu. moi, je pense que tu es obligé de faire ça maintenant que les cartons jaunes déboulent aussi vite en phase de groupe. Tim Ream, il reprend un autre carton moi, au deuxième je suis sur match. le principe, je suis dans l'idée. Je suis pas contre la vertu. Almiron, c'est correct, là, puis c'est sanctionnable, puis il mérite tout ce qui lui arrive, là, Almiron, avec ce qu'il fait. Je peux pas être... pas dire, ah non, c'est correct, Almiron, il est le fun, il est rusé. Non, c'est correct. Mais en même temps, je trouve que contrairement aux 3 autres incidences où on peut utiliser la VAR, celle-là, ça reste à prouver qu'il n'y a pas... Je trouve qu'il y a trop une zone grise un peu. Je comprends. Qui pourrait déraper à gauche, à droite, puis dénaturer ou même s'inviter dans le jeu de façon désincarnée aussi. J'ai pensé à toi parce que ça a été tellement inégal la manière de gérer les gars qui quittent le terrain après avoir eu des soins. Il y en a un qui est rentré, comme si on était à Coupe du Monde en 98. Là. Go, tu rentres. Il y en a un autre, Moises Caicedo, pour l'Équateur, qui pète sa coche. Il est là pendant 2 minutes. Il crie après tout le monde, puis finalement, on le laisse rentrer. Celle-là, je sais pas, le mémo n'était pas pareil pour tout le monde. Il y en a qui ont eu le petit post-it rose, d'autres le petit post-it jaune. On a fait des games MLS, là, depuis, parce que ça a été implémenté. Oui, mais la MLS, je suis d'accord avec toi. Non, mais ça a été implanté en MLS depuis 4 ans, 5 ans. Cette année, quand est-ce que tu as vu des gars rester 2 minutes dehors parce qu'ils ont été... Oui, mais il y a 5 ans, c'était beaucoup plus rigoureux. Oui. Ben, là, c'est la première fois à la Coupe du Monde. Oui, je sais, mais tu l'amènes, c'est parce que c'était impossible, parce que rendu là, c'est comme, si le gars s'est fait rentrer dedans, c'est parce que tu sors un gars qui s'est fait rentrer dedans par un autre qui a besoin de soins. Encore là, il y a une zone grise aussi. Tu sais pas exactement... On est d'accord. Sauf que tu l'as choisi de le mettre, le règlement. Fais-le, là. Tu peux pas en avoir un. Je te dis, là, j'oublie c'était quoi le match, j'aurais dû le prendre en note parce que j'ai tout de suite pensé à toi. Le gars, il est sorti 4 secondes. Repart le jeu. OK, tu peux t'en venir. Voyons, t'étais où, toi, quand Pierluigi Collina il a fait son PowerPoint? Mais c'est difficile à comprendre, cette règle-là. Mais c'est pas si difficile que ça. T'as quelqu'un qui est venu... T'es par terre, quelqu'un qui vient, mais tu sors. Ben oui. Ouais, mais c'est ça la règle. Ils ont arrêté de le faire en MLS. C'est pour ça que je te dis ça. Ils ont arrêté de le faire parce que t'as un gars, il te calisse Encore, ça fait 2 fois que je suis en vacances, vraiment. Il te sac un coup de coude, puis tu te retrouves par terre, puis t'as une côte rentrée à l'intérieur, un gars qui vient te voir, qui fait ouais, 2 minutes sur le côté. Le gars qui a un coup de coude, il est encore là, tu joues à 10 contre 11. Ouais, je sais. Non, écoute, puis je dis pas que je suis d'accord. Peut-être que moi-même, j'ai mal compris la règle, là. Puis il y a des arbitres qui nous écoutent, là. Vous m'appellerez pour me réexpliquer. Mais celle-là est bien difficile à comprendre aussi. C'est la même chose quand je te parle d'erreur d'identification. À un moment donné, ça devient une zone grise. Quand est-ce que tu le fais ou tu le fais pas? Voyons. C'est pas clair. Les 3 façons d'utiliser le carton rouge de la MLS, ça est bon. Parlant de Burke qui veut me faire vomir. Là, de Burke? Là, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de mon avis qui écoute le podcast, OK? Les pauses d'hydratation, c'est-tu de la foutaise? Hey! Non, mais là, c'est parce que tout le monde, on s'en allait, on disait, ouais, il va faire chaud, c'est correct, les pauses d'hydratation. On n'avait pas catché. Mais dès le premier match, j'étais assis avec un Mexicain, OK? T'as pas catché quoi? Que j'étais c'était assis... pour de la pub? mais le premier match, j'étais au Mexicain. Je catchais, mais on prenait pas l'ampleur, on prenait pas la mesure. Puis je pense que
À moins, là. Écoute, je l'ai pas travaillé comme tu l'as travaillé pour me préparer. Moi, je me suis préparé en tant qu'amateur de foot. On était assis au bar, moi puis monsieur Mexicain à côté de moi, j'ai pas connu son prénom, mais on s'est parlé. Il dit, non. Il dit, voyons, pause d'hydratation, t'es au Mexique, t'es à Mexico, il doit faire 20 en ce moment. Je regarde sur mon téléphone, il faisait 24. Ouais, il a fait 24 à peu près Pause partout. hydratation, ou le plus absurde, pause hydratation dans un toit couvert à Dallas à l'air climatisé. Mon gars... Non, mais ça, c'est parce que personne... Ben, c'est pas vrai, personne. Hey, quand j'ai vu cette pause-là... La plupart là... des gens ont pas... Il y a Pierre-Luc, d'ailleurs, un ami de Québec, qui m'écrit puis qui dit si moi, je suis capable de courir un marathon sans prendre une gorgée d'eau, les gars sont toujours... Non, c'est pas une question, mais les gars. Attends une minute. Ouais. Si moi, je suis capable de courir un marathon au complet sans prendre une gorgée d'eau, les gars sont toujours bien capables de faire un match ou une mi-temps sans pause d'hydratation. Puis j'y ai dit, ouais... Mais si toi, à 21 km, on te donnait un demi-million, t'arrêterais-tu de prendre une gorgée d'eau pendant 3 minutes? La réponse, c'est oui. Puis c'est ça, là, le nerf de la guerre. C'est la mais non, FIFA mais le fait que la grande mascarade, c'est que ça a été systématisé. Ah. Oui, à 35 degrés Celsius. Oui, quand il va faire à midi, là, il va faire 48 degrés Celsius. Puis ça va aider le spectacle. Mais là, à 24 degrés Celsius, sous un stade ou sous un dôme... Là, tu me niaises. Là, non, mais c'est la business qui s'est invitée. Ben là, c'est la FIFA, Fred. C'est je suis l'éléphant. surpris que tu sois surpris. Ils ont vu une opportunité, ils ont dit, il va faire chaud. Mais... Moi, je t'ai parlé de la Coupe du monde des clubs l'an dernier. Puis je t'ai dit, c'était incroyable. Fait qu'eux autres, ils ont utilisé cet épouvantail-là de la chaleur, puis ils ont dit, hey, le gros, check bien ce qu'on va faire. Nos télédiffuseurs, là, on va leur donner 4 minutes de pub en pleine game. Tu sais-tu ce que ça vaut, ça, pendant la Coupe du monde? Ils vont nous aimer, là, ça va être incroyable. Puis en plus, on va pouvoir dire que c'est pour la santé des joueurs. J'ai tout compris. Ben, mais ils sont allés trop loin. Ça, c'est l'évidence. Tout le monde va oublier ça. Une ligne rouge. Dans la prochaine Coupe du monde, tout le monde va prendre ça. Non, il ne faudra pas l'oublier. Non, mais tu sais, en tant qu'amateur de sport, il ne faudra pas l'oublier. Fred, ça va être comme tout. Les deux, on a des iPhones, là. Puis le monde capotait parce que les boutons du BlackBerry, là, on n'allait pas les sentir sur l'iPhone. Puis les gens restaient sur leur BlackBerry, puis l'iPhone, ça allait être weird. Puis tout le monde a des iPhones, puis tout le monde est tactile. On n'aime pas le changement. Puis je suis pas en train de dire que je suis d'accord. Je suis juste en train de dire que tout le monde déchire sa chemise en ce moment. Dans la prochaine Coupe du monde, ou même à la fin du tournoi, là, les gens vont l'avoir oublié, puis ils vont dire je time mon moment pour aller pisser en même temps. Moi, j'avais des abonnés. OK? Ma famille est abonnée depuis 1963 au Canadien de Montréal. OK? Les billets coûtent dans les 5 chiffres. Dans les années où le Canadien, leur meilleur scoreur, c'était Sergei Zoltok, là, on essayait de revendre le billet. Ils sont même pas dans les séries. En février, il neige un mercredi. Montréal contre Saint-Louis, alors que ça va finir 0-0 dans deux équipes qui s'en foutent. On essaie de leur vendre 200$ chaque. Là, je dis ça au moment où le Canadien est à son pic de popularité. Là. Ou d'inviter Olivier. Mais à ce moment-là, oui, c'est ça. Inviter Olivier, je perdais. Merci. Ça me faisait perdre du cash. C'était correct. C'était ça la vie. Pour avoir des billets, c'était ça, l'offre, la demande, c'est correct. D'accord? C'est un luxe qu'on se paye puis qu'on décide, qu'on assume. La bière à 16$, mon gars, alors que c'est Centre Molson puis qu'elle doit te coûter. Le popcorn à 18$ alors qu'il doit te coûter 25 cents, c'est correct. Mais à un moment donné, quand ils ont commencé à me dire « Hey, on va vous faire des Pokéballs à un moment donné. » Puis ces Pokéballs-là goûtaient le fond de tiroir. Quand ils nous offrent un spécial smoke meat, pas de cornichon, là c'était ma ligne rouge. Là. À un moment donné... Oui, mais peut-être, on va s'habituer. Oui, on va s'habituer. Mais là, tes clients payent. Je suis d'accord avec tout ça. Là, ils vont trop loin. On est quand les prix des billets. Mais attends, ça, c'est deux choses. Ça, c'est deux choses différentes. Ça, c'est correct à la limite. Non, c'est pas correct. Moi, c'est l'inverse. Parce que le prix des billets plus que la pause. Ben oui, parce que le prix des billets, la pause, là, t'es en quelque sorte... Elle est imposée. Oui, mais t'es passif, t'as pas payé pour ça. Tu le vis passivement. C'est juste qu'on t'oblige à vivre avec quelque chose comme être une pub sur YouTube. Tu fais, c'est plate, mais hey, là, si tu veux que je veux l'écouter le fin de le reste, je vais attendre d'avoir mon bouton ignoré. Ou sinon... Il n'y a plus rien de sacré pour toi, c'est ça? Non, c'est plus rien de sacré. C'est pas ça que je dis. Ils sont en train de moi, je te vomir dis, sur le prix des billets, pour moi, ça, c'est plus grave parce que ça fait en sorte que tu as bien moins de kids, bien moins de familles qui peuvent aller là. Puis là, ça devient le corpo qui rentre. Le corpo a d'habitude beaucoup moins d'ambiance.
Puis ça affecte le produit, ça affecte le produit à la télé, ça affecte toute l'expérience. Moi, ce que je te dis, c'est pas que je suis d'accord avec la pause d'hydratation, c'est juste que je peux pas être surpris que la FIFA ait, avec une certaine malhonnêteté intellectuelle, de s'occuper du bien-être de ses athlètes, quand tout ce que tu fais, c'est augmenter le nombre de matchs depuis des décennies. Si tu avais le bien-être des athlètes de Kylian Mbappé, puis regarde la quantité de joueurs qui sont blessés en ce moment, là, c'est parce que depuis la pandémie, tu as juste embrayé. Go, compétition, en club, en sélection. Donc, moi, c'est pas surprenant là-dessus. Puis, je pense que les gens vont s'habituer. Moi, je pense pas qu'en consommant le produit, les gens vont être fâchés. Ils vont finir par ajuster leurs habitudes. Mais le prix des billets, là, c'est l'accès direct au produit. Puis ça devient un On problème. n'est pas sur la même question. Je suis d'accord. Je suis pas surpris de la FIFA qui fasse ça. Mais c'est la question que je te pose. Quand est-ce qu'on va tracer une ligne rouge? Mais moi, je pense qu'on l'a tracé dans cette Coupe du Monde-là. Avec les prix des billets? Avec le prix des billets. C'est le prix des billets, l'accès au stade. Tu as pris le monde pour des caves. Quand j'étais là l'année passée, je l'ai fait le chemin du MetLife Stadium à Manhattan après le match. Real, PSG, embarque dans une navette, tu t'en vas directement au train. C'était 13 piastres US. Alexandre Pratt vient de payer 100 ou le billet non, mais était je comprends. 100. Là, tu as pris le monde pour des moi, caves. j'ai décidé de ne pas y aller puis de ne pas payer Ben, ça. c'est ça. Puis C'est ça. j'arrive Ben, chez nous. Vis avec ta puis- pause d'hydratation. C'est ça, eux autres qui se disent. Ben non, justement. Au moins, là. Mais C'est c'est- ça ma ligne rouge. À un moment donné, Mais à cause des prix. j'ai pas voulu y aller. Mais justement, mais le tipping point de tout ça, là, c'est que tu veux rester à la maison, puis là, tu te dis, hey, je peux même pas aller au stade parce que c'est trop cher. Pouvez-vous me sacrer à paix Mais c'est ça. avec la 14e pub de. Oui, je sais, mais ça commence au stade. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça commence au stade. Ça pourrait s'arrêter au stade aussi. C'est ça mon trop-plein, moi. Fair enough. Ça, je dis pas le contraire. Je l'ai dit, là, moi, c'est scandaleux le prix des billets. Puis on dit la même affaire. Ah, Moi, mon ouais. point, c'est que la pause d'hydratation, ça alimente le cynisme. Le billet, tu fais il offre et la demande. Tu sais. En fait, sois au moins Il y a honnête. de l'argent. Tu sais, Sois au c'est- moins c'est- honnête, puis dis notre pause publicitaire. Là, tu dis. Ouais, c'est ça. Non, mais tu dénatures. C'est ça, exactement. C'est nous prendre pour Assume. des épais. Fair enough. Là, je vais te vendre un billet qui est cher. Il y a du monde qui en veut. Il va le payer. On va se faire du cash. On est encore dans une certaine logique de capitalisme qui est. Je ne sais pas si elle est correcte, mais qui est raisonnable. Entendez les guillemets. Là, c'est Mais- nous prendre pour des épais. C'est au même titre, la pause hydratation, c'est l'équivalent du prix FIFA de la paix. C'est d'une stupidité sans nom. Puis là, à un moment donné, je suis trop. Trop, c'est trop, là. Me prendre. Je suis un épais, mais me le faire dire en pleine face, c'est moyen. OK? Je veux juste amener un truc sportif par rapport à ça. Je sais pas je suis en vacances, ce qui te reste, je sais pas ce qui te reste de varier après, mais Samuel Piette faisait remarquer pendant le match du Canada, pendant la pause d'hydratation, la pause publicitaire, il arrose Déjà, le je me sens il arrose le plus terrain. respecté quand tu dis ça, Olivier. Merci. Il, a- Je, il, a- il I a- feel seen. il arrose le terrain. Ça, j'ai hâte de voir parce que tu as des équipes qui veulent ralentir le jeu, puis il y en a d'autres qui veulent l'accélérer. Tu sais, on oublie là, dans le temps canadien-nordique quand tu étais à 18-30, là, fin de la troisième période, la glace était tout croche, puis la POC avançait plus. Là, maintenant, avec les pauses publicitaires ou les pauses d'hydratation au hockey, tu as les gens, tu le vois pas à TV, là, mais quand tu es à l'aréna, tu vois les gens passer avec leur pelle puis nettoyer la glace. Ça, j'ai hâte de voir à quel point certaines équipes qui veulent jouer plus vite vont être avantagées par le fait qu'on arrose les pelouses. Puis Monsieur s'en a parlé. Hein, il paraît que la Ouais. pelouse face au Maroc, justement, elle a séché vite. Donc, à la fin, c'était plus difficile de ouais, mais justement, accélérer le jeu. mais si tu l'arroses au milieu de la deuxième mi-temps, est-ce que tu redonnes un coup d'accélérateur? Parce que souviens-toi, il y avait des débats à l'Impact dans le temps. Nacho Piatti, sauf erreur, aimait le terrain sec au stade olympique. Les autres aimaient le ballon qui fusait un peu plus. Ça, j'ai hâte de voir. Puis j'ai pas été capable de voir, on n'a pas toujours les images, là, dans tous les stades si on arrose, mais je sais qu'on l'a fait au BMO Field, puis il faisait soleil. J'ai hâte de voir à quel point ça pourrait être un facteur dans les fins de mi-temps, fin de rencontre. OK, je suis en vacances, là, tu pourras dire, je vais t'envoyer des affaires, tu diras oui ou non, en gros. Est-ce qu'on sous-estime les sélections asiatiques? Parce que ce qu'on a vu à date, la Corée Non. du Sud, Japon, Ouzbékistan, On les estime. on les estime. On les estime, mais on les surestime pas, puis on les sous-estime pas. OK. Je pense qu'ils sont... Parce que la on Corée les du voit- Sud a été bonne, particulièrement. Le Japon, Ouais, mais il a aussi. fallu que tu sortes Son Heung-min Ouais. pour faire rentrer un sub.
Je jure, c'est les meilleurs très jeunes, parce qu'on a lu beaucoup d'affaires de U21, mais on pourrait faire des U20 des ou même presque 17, 19. ouais. Boadi, on le savait. Mais écoute, je sais pas. C'est drôle parce que j'ai regardé quand même beaucoup de Ligue 1 cette année, mais j'ai pas beaucoup regardé Lille. Ayoub Boadi, regardez le prochain match du Maroc. Ouf! Puis tu l'as fait ce match-là, je pense, Yann Diomande, de la Côte d'Ivoire. 19 ans. Hey, une machine. Puis il a fini le match, si je me trompe pas, c'était hier soir. Une machine. C'est mes deux très jeunes préférés. En Ouais, je pense que c'est les Diomande deux. a été C'est l'évidence, incroyable. là, mais les deux de moins de Ouais, 20 ans. Là. ouais, Boadi a 18 ans. Tu dis c'est l'évidence, mais il faut que tu fasses la job. Là. Non, Tu sais, non, on a ils l'ont beau fait. t'annoncer puis te mettre dans tous les guides de SoFoot puis de l'équipe puis si t'arrives puis t'es pourri, t'es juste un gars de C'est ce 19 qu'on ans. a vu aussi en ce moment. Là, on a juste avant, notamment l'Espagne. Il y a 4 journées aussi, qui sont là. passées. Puis je mets même pas Lamine Yamal dans cette catégorie-là. Non, mais lui, il n'existe pas. Là. Je m'en fous un peu en général de ces notes-là, mais je trouvais ça le fun de le faire pour le podcast. À ce moment-ci, on est 15 juin, donc je rappelle. C'est pas tout le monde qui a joué, mais j'allais voir les notes données par SofaScore puis Who Scored. Pour les comparer? Ouais, Ou pour juste voir pour- l'appréciation de chacun Ok, des ok. sites aussi. Puis qui est le meilleur joueur présentement de la Coupe du Monde, qui a eu la meilleure première bonne performance. SofaScore, c'est un gardien de but? Beach? Ouais. Hey, attends. Parce que c'est les... Il joue à Melbourne en passant. C'est les... ça va à NYCFC l'année prochaine, c'est ça que tu es en train de me dire? Je pense pas. Le- Freeze, je sais pas. Non, je sais. Ce gars-là, il s'en va quelque part. Mais l'an prochain. oui. C'est les extrêmes, cette Coupe du Monde-là. T'as des quarantenaires, Ouais. puis t'as des gars... Lui, il a 22 ans. C'est pas le plus jeune. Mais le match qu'il fait, il fait 8 arrêts face à la Turquie. 8 arrêts, c'est le record pour un match d'un gardien australien. Ça égale le record de Paul Izzo, qui l'avait fait ici au Stade Saputo à l'automne dernier face au Canada. Mais le gars, c'est sa 3e sélection en carrière. Il n'avait jamais joué un match compétitif, puis tu sors un match comme ça. C'est hallucinant. Le cran que ça prend pour une équipe, là, pour ceux qui n'ont pas vu le match, l'Australie a juste fait défendre. Je comprends que tu as le gars le plus grand de l'histoire de la sélection australienne, Souter devant toi, il fait 2 mètres puis il bloque tout, mais tu as quand même fait 8 arrêts, puis il y en avait un qui était vraiment, vraiment solide. SofaScore, donc Beach, 2 Balogun des États-Unis, qui a été... D'ailleurs, c'est intéressant ça parce que on disait que Pepi jouait mieux avec Pulisic, du moins les Américains pensaient de ça, puis j'étais pas loin de le penser aussi. Balogun est là. Lauren David. Oui, exactement, un peu. Inbong, de la Corée du Sud, Ayari, puis Isaac de la Suède. Imbom, Ça, c'est SofaScore. Hwang. Ouais, Ouais. Hwang Inbong. Le but qu'il marque, lui, c'est incroyable. Ça, c'est le top 5 de SofaScore. Le top 5 de Who Scored? Schlotterbeck, l'Allemand, d'ailleurs, qui avait tous les ballons aériens. C'était rendu une joke aussi. Havertz. SofaScore, c'est-tu à Berlin, Ça, c'est le Who siège Scored. social? Who Scored. Who Scored? Ayari. Katic, le Bosniaque. Ouais. 4e, quand même. C'est vrai Ah qu'il a ouais. connu. Ouais. Puis Quiñones. Je voulais pas finir le podcast sans parler de Quiñones. Je l'ai aimé. Les Mexicains ont été intéressants Ouais. encore. Les Mexicains ont été bons, Mhm. comme le Mexique doit l'être. Ce match-là, ben, moi, je pensais qu'il allait... En tout cas, il y a seulement 3 journées qui ont été jouées depuis. Ça, c'était la première. Les 3 cartons rouges, je me suis dit, hey boy, là, tu es en train de mettre le doigt dans un engrenage. Il y a eu 4 cartons rouges sur tout le tournoi au Qatar il y a 4 ans. Là, tu en donnes 3 en 90 minutes. Puis les 3, moi, j'étais correct avec ça, mais je me suis dit, si tu es willing d'appliquer, genre, de cette droitement, les règles, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il n'y a pas eu vraiment de débordement puis de situation fun, mais 3 dans un même match d'ouverture, c'était quand même spécial. Hey, on a-tu un... As-tu d'autres choses? Philippe? Le froid? Oui, confirmé. Avec, Attends, de confirmer. jusqu'à la fin de la saison. Confirmé pour un... dire confirmé? Confirmé pour... Ou encore là? Poursuit. Comme pause publicitaire, pause intérimaire. C'est ça. Philippe Lafroy a l'occasion de s'hydrater jusqu'à la fin de l'année Oui. pour voir si on lui donne un keg important. pour les, pour les 2 prochaines. Logique. Toi, t'aimais pas cette idée-là de continuer... ou Non, c'était, non, ou c'est c'était très mon que- idée d'avoir un intérim qui va jusqu'à la fin de l'année, puis si tu fais les playoffs, t'as un contrat pour 2 ans. Moi, c'est le résultat.
C'est pas qu'il fasse Ouais, les mais c'est ça. playoffs. Il n'y a rien qui t'empêche de le confirmer pareil à la fin de l'année. Si t'arrives, là... C'est ça. On est d'accord. Mais moi, je suis juste heureux qu'on n'y aille pas avec quelqu'un d'autre. Tu y vas avec quelqu'un d'autre, tu vas ramener qui? Là, c'était le fils d'Ancelotti, là, qui... il y avait des rumeurs. OK. Mais... Puis là, je connais pas bien sa philosophie, mais tu as l'impression de... Si tu la version... Puis je veux vraiment pas manquer de respect, mais si tu la version Wish de la vraie affaire, là, tu sais, puis ça va-tu fonctionner? Si tu es dans Tu t'inscris dans quoi aussi? Tu sais, t'arrives, t'as pas de MLS Next Pro, t'as une équipe qui est encore à bâtir, combien il va te coûter versus... Puis à la limite, là, rends les pâquerettes. Le salaire que tu donnes à ce gars-là, tu le mets fils ça de... dans l'effectif? Voyons donc. C'est le feeling. On est 100% d'accord. Fait Bref. que t'es où à ce moment-ci? Parce que tout se vaut, là. Moi, j'ai dit le luxe, justement, d'avoir un entraîneur qui est là pour la suite, là. En fait, un entraîneur permanent. C'est que toute la fin de la saison, tu y vas de performance, mais c'est de l'avance que tu prends sur l'an prochain aussi. Tu sais? Je sais pas si... Je pense que Philippe est capable de... Puis là, c'est ça de savoir. Puis c'est là qui repose... Ça repose sur les épaules du directeur sportif. C'est quoi ta vraie vision? Ultimement, on revient à Philadelphie. Hans Stanner avait une vision, puis il l'a pérennisé avec Carnell qui est arrivé après Curtin aussi. Ça fonctionnait. T'es-tu en train d'établir une vision, puis tu cherches un entraîneur qui va continuer? Ouais, mais tu le sais, Qu'est-ce qui va... Mais tu le sais, c'est quoi? C'est Philippe qui va l'établir, cette vision-là. Puis tu vas continuer dans sa vision l'an prochain, que ce soit Philippe ou quelqu'un d'autre. Mais il va encore être là l'année prochaine. Ils vont les faire, les playoffs. Moi, je pense que c'est ça. C'est qu'on prend pas position en ce moment parce qu'on se dit tout d'un coup. Parce que historiquement, puis je sais pas c'est comment maintenant dans les bureaux, mais si tu avais le choix, tu avais une croisée des chemins entre le meilleur scénario qui pourrait t'arriver puis le pire, tout était fait en fonction d'éviter le pire puis de mal paraître quand le pire des scénarios arrive. Là, ils voulaient pas être ceux qui confirment, puis finalement, il se passe quelque chose cet été où tu as des contre-performances, tu fais pas les séries, ça pète, puis tu te trouves à être le club qui a encore choisi le mauvais gars. Fait que là, ils disent, laisse le gars choisir lui-même qui est le prochain. Puis c'est ça, on vient de laisser ça dans la cour de Philippe. Ils vont faire les playoffs où ils vont avoir assez de substance, ils vont progresser, ils vont aller chercher des résultats, etc., pour montrer que c'est lui pour la suite. Mais si je fais par l'absurde, là, si tu as l'impression que le club progresse, mais pas assez, mais qui font quand même les séries. Me suis-tu, là? Si tu es le directeur sportif, tu te dis, bah, c'est bien, ils font les séries, mais je sens pas qu'ils progressent. En tout respect, sportivement, là. OK? Non, mais c'est parce que t'es convaincu. Non, je comprends. Mais enlève les noms sur les CV, là. Ben, tu peux pas. Parce que le nom, c'est CV. T'en as un que tu sais, t'as toujours dit. T'en as un qui est structurant, puis t'en as un qui est green. Sur qui tu te fies plus à partir du moment où tu as fait les séries pour dire c'est quoi la prochaine étape, puis qui est le mieux équipé pour amener cette prochaine étape-là, sachant que tu n'as pas d'équipe réserve, sachant que tu pompes pas 10 millions sur un tel, 5 millions sur l'autre. Ouais, trouve-moi là, ce gars-là qui est capable de faire ça. Ce serait le fun d'être capable d'avoir une petite fly on the wall pour ces discussions-là à la fin de l'année. Mais bonne nouvelle qu'on ait confirmé Philippe Lafroy jusqu'à la fin de la saison. J'insiste, je pense pas que son futur doit être directement relié au résultat. On est d'accord. Moi, tout ce que Parce que même s'il fait les séries et qu'il n'est pas assez bon, qu'il s'en aille. S'il fait pas les séries, mais qu'il est assez bon, qu'il reste. Ouais, mais il n'y a pas un monde où tu fais les séries et tu n'es pas assez bon, là. Pas de où t'es parti. Non, pas de où t'es parti. Pas avec le début de saison, excuse-moi, mais de marde que tu peux faire sa fesse 9e. Ouais, mais t'es fait sa fesse 9e. T'as rien eu sur tes 7 premiers matchs. T'es supposé d'être là en même temps. Non. Attends une minute. Dans quel monde t'es supposé d'être là avec ce que Donadel a fait sur les 7 premiers matchs? Hey, c'est 7 matchs que tu scrapes, tu garoches au vidange avec le manque de confiance qui vient avec. Ivan Jaime, qui était un joueur désigné, finalement, qui n'est plus là. Tu sais, t'as plein d'affaires là, qui auraient pu te faire partir complètement en déroute ou te faire partir avec 4 strikes en partant. Puis là, tu te retrouves à te battre pour les séries puis tu les fais 9e. Je suis désolé, là, t'as redressé la barque. Et pas à peu près si tu as été capable de faire ça, sachant qu'il te reste Toronto à jouer, il te reste Miami à jouer. Tu as des gros matchs encore. Tu dis, tu as redressé la barque. Les gens qui nous écoutent là, te comprennent, puis ça fait du sens aussi. Moi, si j'essaie de trouver une allégorie, c'est que tu as juste repris le plan Ikea, puis tu as fait ta penderie. Là. Oui, mais
Ouais, mais... Elle fait ce qu'elle devrait faire. C'est ça mon point. Ouais, mais... Si tu fais une série, ce groupe-là, en fait, mon point, là, revenons au début de la saison, on disait ce groupe-là est bien capable de faire des séries. Pas capable d'aller plus haut que 7e, par contre. Ouais, mais il y a une grosse différence entre 7e et 9e. Il y en a un où tu rentres direct, puis il y en a un autre où tu rentres... Non, mais si tu fais une série 9e... Ouais. Mais moi, ce que je te dis, c'est que tes aurais... Si à la fin de l'année, on se retrouve, tu me fais jouer ce clip-là, ils font une série 9e... Oui, c'est un gage de succès, mais ça se peut très bien que dans le day-to-day, puis tu te dis, c'est pas lui que ça me prend pour vraiment faire rouler ce projet-là à 300 à l'heure. Pas de problème. C'est qui? Puis Non. moi, ça va être ça ma question. OK, c'est ça. Trouvez-moi là l'autre, puis expliquez-moi pourquoi. Puis après ça, dans un an... Là, exactement. Expliquez-moi pourquoi, puis Alors, expliquez-vous pourquoi aussi. On veut des gens qui veulent être là. Là. Ouais. Philippe Lafroy, Ouais. il veut-tu être là? Exactement. Wilfrid, ben, c'est ça. Ça, ce que tu dis. On veut des gens qui veulent être ici. Ouais, pour le chèque de paye ou pour construire quelque chose pour vrai? Pour avoir un tremplin vers sa prochaine job ou pour être ici pour toujours ou pour sa dernière gig de coach? Puis je sais pas, j'ai pas parlé à Philippe là, de tout ça. Mais moi, il va falloir que tu me le spin en s'il vous plaît, si tu arrives à faire les séries puis tu décides d'y aller avec quelqu'un d'autre parce que ton feeling... Ouais, mais Marco Donadel, au feeling, c'était le gars de la situation aussi. Fait que le feeling, on peut peut-être le garocher au vidange Exactement. de temps en temps. Puis moi, c'est pas le résultat ni le feeling, c'est qu'est-ce que tu veux accomplir ultimement. C'est pour ça que je te parle de vision, c'est pour ça que je fais référence à Andy Stanner à Philadelphie, qui, au demeurant, a été éjecté parce qu'il était pas très fin au final. On finit là-dessus. Tu peux savoir les deux. On va finir là-dessus, en tout cas. Okay. C'est impensé si bien. Hey, je me retourne en vacances, moi. Hey, Okay? salut, 26 juin, notre prochain. 26 juin, notre prochain. Salut, là. Poste Saint-Jean.